Salut tout le monde, c'est Jinji pour le RPG Week numéro 34. Donc dans ma rubrique sur le jeu de rôle dans le cadre du RPG Week, on va parler de la mort de personnage. Doit-elle toujours être une possibilité en JDR? Pourquoi raconter la mort d'un de vos personnages? Alors, j'ai déjà fait plusieurs essais là-dessus. Pour moi c'est simple, la mort se doit d'être imposée comme une forme de conclusion. Je dis pas à chaque fois, mais je veux dire, la mort oblige d'être une des conséquences possibles de fin de personnage. Il y en a d'autres, hein, que votre personnage devient injouable, il devient fou, il n'est pas jouable, il est amené à une meilleure condition, ça mes joueurs le connaissent très bien. Mais la mort, c'est une conclusion qui est quand même assez marquante parce que l'être humain a un rapport à la vanité qui est parfois exacerbé, hein, et du coup c'est assez marrant de voir, mais qui pour autant, souvent qu'on ramène à la mort, on ramène à une remise en question, ce genre de choses-là, ou pas, parce que c'est vrai que quand on parle de la mort, c'est à ce moment-là où la mort nous touche de près ou de loin qu'on commence à s'y intéresser, alors que c'est une question qui touche à peu près tout le monde, hein. Voilà, tout le monde est plus ou moins égal, tout le monde est égaux face à la mort. Voilà. Mais pourtant, c'est quand ça arrive. C'est pour ça que ça me fait un peu marrer les univers comme Warhammer 40 000 où il y a les iconographies de crânes ou ce genre de choses-là. Ça me fait hyper marrer parce que ça rappelle que l'être humain, en quelque part, il se croit surhumain par sa capacité de possibilités illimitées. Mais quand c'est fini, après c'est une question de croyance, mais quand c'est fini, c'est fini. Moi, c'est pas ce que je pense. Ce que je veux dire, c'est que la mort, c'est la fin d'un cycle, le début d'un autre. Donc clairement, c'est un sujet qui est vraiment très intéressant et qui se doit d'être une forme de conclusion. Après, pour ajouter un petit détail sur l'expérience de mon personnage et les expériences de jeu que j'ai eues, la mort a été pas seulement une conclusion parfois, mais aussi ça a été une forme de... Comment dire ça? Ça a été une forme de révélation pour les joueurs, pas parce que ça les a touchés eux-mêmes, des fois c'est des PNJ qui meurent, et quand tu sais bien narrer la mort d'un personnage ou sa fin, normalement ça laisse quand même un petit peu au cœur, on se souvient du personnage. On a eu affaire à des morts horribles, des morts qui sont arrivées du jour au lendemain, des morts qui finalement qu'on sentait que ça commençait à arriver. J'ai quand même été confronté à amener, à narrer pas mal de morts. Et je peux dire que oui, c'est une forme de conclusion. Ensuite, la mort des joueurs. La mort des joueurs, il y en a eu, mais c'est souvent un joueur qui a tendance à perdre ses personnages facilement. Après, je pense que c'est vraiment je n'oserais pas dire que c'est la malchance, hein, les dés sont les dés. Et j'ai déjà expliqué le rapport à la fortune, tout ça. Euh, donc voilà. Pour moi, la mort, c'est une des conséquences et c'est censé être important. Je pense que mon discours sur la vanité a bien expliqué le pourquoi. Ensuite, c'est pas le pire qui pourrait arriver à un personnage. Voilà. Mais c'est vrai que quand on met un point final à quelque chose, il y a toujours le petit pincement au cœur, mais je pense que c'est le rapport à la nostalgie qui fait ça. Par exemple, j'ai déjà mis fin à des campagnes prématurément, les parties étaient excellentes, et il y a des campagnes que j'ai eues qui ont duré 3 parties, et c'était bien. La notion de fin et de conclusion, c'est quelque chose qui fait peur aux gens. Mais apporter un point final au bon moment, c'est une bonne chose aussi. D'ailleurs, quitte à parler de ça, est-ce que pour moi, par exemple, un joueur qui veut changer de personnage, il dirait oui, mais je veux préparer la mort de mon personnage. Ça, par contre, je sais qu'il y a des gens qui l'autorisent, mais moi, pour moi, c'est hors de question. Tu ne veux plus jouer un personnage, tu fais une partie où tu fais vraiment une fin de chapitre de ton personnage, tu le changes. Point. Parce que c'est arrivé, un truc assez souvent, c'est on a changé de campagne, et par exemple dans le premier JDR que je fais, donc il y a une continuité. Des joueurs ont laissé tomber des campagnes ou ont changé de personnage ou tout comme ça, et les personnages évoluent en parallèle. Et quand ils évoluent en parallèle, je trouve que ça choque toujours un peu les joueurs de voir que les personnages ont leur vie, ils ont évolué, autre chose. C'est comme par exemple le fameux joueur Jean, il avait un personnage qui s'appelait Sean, qui a subi pas mal de modifications. Et d'ailleurs, il a un lien avec la mort que je suis censé raconter en bonus.
Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que c'est un personnage que j'ai créé spécifiquement pour Jean, voilà, il avait du mal à trouver un personnage qui lui allait. Il tournait toujours autour des personnages mystiques qui utilisent des énergies alternatives, ce genre de choses. Et du coup, je lui ai dit, tu veux un truc qui pourrait t'aider? Ben, je lui ai donné un archétype. Et du coup, ce personnage, il était lié puisque j'avais un personnage qui, avec son personnage et le personnage d'un autre joueur, je vais raconter la mort de mon personnage. Euh, Mon personnage était tombé dans un monde conceptuel qui commençait déjà à hypnotiser, voire même consumer la conscience des personnages. Et il y avait une espèce de puits qui était relié à la planète qui commençait à absorber leur conscience. Alors, ce qui s'est passé, c'est que comme j'étais le seul qui était encore en étape, et son personnage de Sean aussi, j'ai dû agripper les deux autres, j'ai sauté dans le puits parce que je savais que c'était le point de sortie. Après, je n'étais pas certain de savoir si j'allais survivre ou pas. Mon personnage est sorti, ils sont retournés dans le plan réel, ils sont retournés dans leur monde, mais mon personnage est décédé. Mais quand le personnage est décédé, j'ai vraiment tout bien raconté, comment ça s'est passé, le fait que quand l'âme il est retourné dans le plan mortel sans le corps, il a fini par, son âme a fait le tour de la planète avant de disparaître dans le plan divin, puisque à la mort de mon personnage, il est devenu un dieu. Et en fait, les attributs physiques ont été reportés sur le personnage de Sean, qui était déjà altéré plusieurs fois. Pour expliquer la race du personnage de Sean, c'est un robot qui était technomagique, donc qui était conçu à partir de technologie et qui pouvait utiliser la magie. Puis il a eu un contact avec une forme de vie pseudo-spectrale élémentaire, ou qu'il a fusionné avec l'essence. Puis encore, suite à une catastrophe et une forte énergie spirituelle, je parle de l'énergie des âmes, ça l'a encore fait muter. Et son ultime mutation, c'est qu'il a été hérité des attributs de mon personnage, qui est un elfe ailé, et il avait les ailes stylisées, qui a un mélange entre de la technologie, de la magie et du cellulaire. Et il a hérité des attributs physiques de mon personnage, des résistances, des faiblesses, tout ça. Et l'autre personnage qui était avec, il a hérité de toutes les capacités, tout le savoir. Et à la fin, le personnage de Sean avait la marque, une marque d'un dieu concept, qui justement était le symbole du concept de mon personnage qui était décédé, qui est devenu un dieu. Pourquoi je raconte cette mort-là plutôt qu'une autre? Ben, c'est parce que mes autres, je crois pas que je sois mort avec d'autres personnages, hein. C'est la seule mort que j'ai eue. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas de conclusion. C'est assez étrange que je parle de mort, de conclusion, et que là, j'ai pas de conclusion là-dessus. C'est que je ne vois pas pourquoi la mort ne serait pas une des conséquences viables du jeu de rôle. Ça ne peut pas être forcément les fins qui sont systématiquement obligatoires. Jouer jusqu'à la mort des personnages, ça veut dire que vous jouez toujours de façon à ce qu'il y ait des conflits auxquels justement la conséquence ultime serait la mort. Et je pense que c'est une conclusion qui est lâche en fait, quand on décide que on joue jusqu'à ce que nos persos meurent. Parce qu'à la fin, il y a une histoire qui se raconte. Quand vous arrêtez une campagne et que vos personnages sont encore en vie, il y a encore une histoire à raconter. Faire des aventures, sauver le monde, soulever des rochers, monter au sommet d'une montagne de feu, ce genre de choses-là, c'est bien joli. Mais quand il s'agit de construire un foyer, d'avoir peur parce qu'on a peut-être amené pas mal d'ennemis, mais aussi qu'on a pas mal d'alliés, comment on peut s'organiser, l'amitié qui s'est renforcée au fur et à mesure des autres, le contact de ce qui se passe après, ben c'est tout aussi important. Et à ce moment-là, il y a une histoire qui se construit, et surtout si vous êtes sous la même ligne temporelle en matière de campagne que les campagnes précédentes, ben vous voyez une continuité et vous voyez comment le personnage il a évolué. Si le MJ arrive à bien raconter ce qui se passe après. Et ça émerveille toujours les joueurs, tout comme ça m'émerveille moi de voir que des personnages ont fini par évoluer. Par exemple, le personnage de Sean, ce qui s'est passé, c'est que c'est un personnage qui était très peureux, même quand il était censé sauver ses amis d'enfance. C'est les autres qui l'ont aidé, c'était quelqu'un qui était puissant, mais émotionnellement assez fragile. Et quand on le voit, genre 11 ans après, le mec, il est une sommité dans sa catégorie. C'est un magicien porte-étendard très connu. Il est surtout connu dans les tournois. Il est tellement fort
que dans un module virtuel, il a vaincu un des joueurs. Ça a foutu le joueur dans le coma pendant 3 ans. En tout cas, c'était censé être 3 ans. Et en plus de ça, toutes les personnes qui ont vu ce combat ont abandonné. Et depuis, à chaque fois qu'il participe à un tournoi, à partir du moment où les personnages tombent sur lui, des personnages non joueurs tombent sur lui, ils abandonnent systématiquement. Encore aujourd'hui, c'est le cas. Et du coup, on voit quand même que c'était quelqu'un qui n'avait pas une question de volonté, mais c'est quelqu'un qui était toujours en quête de lui-même, mais vraiment dans le but de savoir où il doit aller. Et c'est assez. Et j'ai parlé de la romance récemment. Ben, une des conséquences aussi, c'est qu'il a fini par rencontrer quelqu'un avec qui il est fiancé, il a trouvé chaussures à son pied. Et là, en fait, il est arrivé à un point où je pense que sa vie est superficielle. Il a remarqué la superficialité de ses objectifs. Et là, il commence à penser à des choses un peu plus profondes. Je vois le changement. Et entre ce qu'il était en tant que joueur et ce qu'il est devenu après, il y a une continuité logique. Après, il faut que le MJ y pense aussi à ça. Donc moi, je suis assez content. Comme quoi, j'ai fait une conclusion. Ah ben voilà, tout le monde est content. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à partager, commentaire. Aussi la petite cloche. Donc n'hésitez pas à parler aussi des morts de vos personnages. Parce que ça fait un moment que je veux faire la mort des personnages 2. Mais je n'ai pas encore assez de bagages. Et même des gens qui discutent de la mort. Je dirais que les témoignages que j'ai eu jusqu'à présent sont assez creux. Donc si vous pouvez m'aider pour ça, il n'y a pas de souci. Autrement, je vais continuer à me démerder. Je vais bien trouver quelque chose par la suite. Je vous dis à plus pour un prochain JDR, dans le cadre du RPG Week. Salut à tous.